Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène au royaume des enfants. Ya! Les lundis au soleil, et oui, ça existe, même sans Claude François, à l'Orée du Bois. L'école d'enseignement spécialisée du Bois d'Avray est en plein préparatif. Aujourd'hui, il va y avoir du spectacle. Non, nous n'avons pas joué une pièce de théâtre, nous attendons donc le Grand Saint, Saint-Nicolas, notre invité surprise aujourd'hui pour ce 6 décembre. Le Grand Saint, le voici, un peu fatigué par son week-end. Cette nuit, la distribution de cadeaux était difficile, donc avec le gel et le froid, il fallait faire attention, mais nous sommes parvenus et aujourd'hui on va faire le tournée des écoles. Vu son grand âge, on avait prévu une ambulance au cas où, mais le patron des enfants a préféré venir avec son âne, tradition oblige. Saint-Nicolas, votre âne a l'air bien chargé. Bah oui, cette année, on va faire plaisir aux enfants de l'Orée du Bois. On a essayé de trouver un maximum de cadeaux et, pour le ramener, leur faire plaisir. Saint-Nicolas n'est pas le seul à faire des cadeaux. C'est un beau cadeau que vous faites aujourd'hui à vos élèves. Oui, voilà, on est très content d'avoir pu le maintenir. Alors on s'est adapté pour respecter les règles sanitaires en vigueur. On le fait à l'extérieur et puis grâce à l'école du cheval, on a pu offrir un tour en calèche et la présence de l'âne de Saint-Nicolas. Voilà, pour mettre un peu plus d'étoiles dans les yeux de nos enfants. Certains enfants ont même fait leur grand retour à l'école spécialement pour l'occasion. Oui, voilà, il y en a certains qui sortent de plus ou moins un mois de quarantaine parce que malheureusement, ça s'accumule pour certains. Alors pour les apprentissages, on s'adapte, on individualise. Mais donc pouvoir fêter leur retour avec la venue du Grand Saint, c'est très agréable pour eux et pour nous aussi du coup de les revoir sourire. Des sourires parfois un peu crispés. Comment ça va? Ça va. Ça va? Et à l'école? Pas trop, je fais un peu con en classe. Ah, madame vient de me le dire. C'est d'être parfois un peu plus poli. Éviter les gros mots. Qu'est-ce qui t'a donné Saint-Nicolas? Un jeu de rapidité. Et qu'est-ce qui t'a dit Saint-Nicolas? Il m'a dit que j'étais bien sage. Et c'est vrai? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'il était très gentil avec moi. Hein, Saint-Nicolas? Oui. Il était très gentil. Mais Saint-Nicolas ne reçoit pas que des compliments. Covid oblige, il doit aussi parfois rassurer les enfants. Après la question qui revient, quand est-ce que va s'arrêter le Covid? Difficile forcément de répondre à ça. On espère le plus tôt possible. Même Saint-Nicolas ne fait pas de miracle. Je peux faire beaucoup de miracles au niveau des jouets, mais au niveau du Covid, c'est compliqué. Ceci dit, je vois que vous prenez vos précautions. Ben oui, il faut montrer l'exemple. Tout le monde doit mettre le masque, même les enfants. Donc on doit montrer aussi le bon exemple en tant qu'adulte et en tant que Saint-Nicolas. Pas facile avec la barbe? Non, très compliqué, surtout avec les lunettes. Beaucoup de buée. Nul doute que malgré la buée, le Grand Saint saura retrouver son chemin pour revenir l'année prochaine à l'Orée du Bois. Il n'y a pas que Saint-Nicolas qui a un bon cœur. À Hainaut, Condorcet, Charleroi, les futurs assistants sociaux ont aussi développé des projets de solidarité. Dans quelques mois, ces étudiants seront assistants sociaux. Ils iront travailler dans des hôpitaux, des CPAS, des centres PMS, mais avant cela, ils doivent encore faire leurs preuves. Dans le cadre de notre cours de méthodologie du projet, nous devons créer un projet qui touchera la collectivité, idéalement aux étudiants, à la société étudiante. 5 équipes, 5 projets, et parmi eux, du lourd. On tenait vraiment à faire ce projet parce qu'on avait eu l'idée déjà l'année passée quand on nous avait parlé de faire un projet en 3e. Mais c'est vrai que c'est quand même très volumineux à déplacer comme ça. Il faut plusieurs hommes forts, vous avez pu le constater. Et oui, à Condorcet, ça déménage. Assistance sociale, c'est déplacer des montagnes. Oui, c'est ça, voilà, c'est déplacer des montagnes, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener des choses positives aux autres. Mais tout ne va pas toujours comme sur des roulettes. Notre armoire a trouvé sa place. Reste à lui trouver un nom. Eh bien voilà, Armoire à Don. Donc le principe, c'est qu'une personne viendra apporter un objet qui ne lui sert plus et une personne qui passera par là et qui estimera en avoir besoin pourra se servir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis dans un coin plus décalé de l'école. Comme ça, les personnes qui souhaiteraient prendre un objet mais en étant discret pourra tout à fait le faire. Reste à garnir les étagères et à attendre les premiers visiteurs. Ah, voici justement l'équipe suivante avec un matériel nettement plus light. Nous, notre projet, c'est les vêtements. Donc,
pour le développement durable et aussi pour la précarité étudiante, on a décidé de faire un partage de vêtements. Donc n'importe qui de l'école peut apporter des vêtements en bon état et propres et n'importe qui de l'école peut venir récupérer des vêtements, peu importe. Vous avez prévu une cabine d'essayage? Non, mais il y a les toilettes juste à côté. Vous me parliez de précarité étudiante, c'est une réalité? Oui, beaucoup d'étudiants se plaignent. Déjà au niveau de l'essence, etc., il y a d'autres priorités, ils doivent venir à l'école, donc les priorités se basent par exemple sur remettre de l'essence et ils ne peuvent pas s'acheter des vêtements à la place, etc. Vous espérez que Père Noël va passer? Peut-être, on verra. J'espère que les étudiants seront favorables et feront en sorte que ça fonctionne. Troisième équipe, troisième projet. Le but de notre projet, c'était de récolter des fournitures scolaires pour les enfants qui n'ont pas les moyens de se les payer durant leur année scolaire. Et donc on a fait ça, on a fait des récoltes et elles vont aller dans une association, la Croix-Rouge précisément. En l'occurrence, c'est la Croix-Rouge de Walcourt qui s'est chargée de la distribution aux enfants victimes des inondations. Pour vous, c'est mission accomplie? Oui, je pense que c'est une mission assez bien remplie, qu'on a atteint notre objectif. Ça peut peut-être se répéter dans le futur, on espère que ça va peut-être amener d'autres choses par après. L'idée en tout cas fait son chemin. Direction le centre fait d'asile de Jumet où Edo et Kefser sont venus apporter des sacs remplis de jeux. C'est des jeux mais pas n'importe lesquels. Hein. Pas n'importe lesquels du tout. En fait ici on vise vraiment des jeux qui permettent de faciliter l'apprentissage au français et à la grammaire, aux mathématiques, mais vraiment en lien avec le français. Le centre de Jumet accueille 218 résidents et parmi eux, une vingtaine d'enfants. Ces jeux sont bienvenus? Absolument. Donc véritablement, à l'approche de Saint-Nicolas, à l'approche des fêtes de fin d'année, évidemment, c'est un coup de main que l'on donne aux familles, aux enfants, et donc c'est vraiment une super initiative. Pourquoi vous avez choisi, vous, ce projet-là? Le fait d'asile existe depuis des années et il est très important de faciliter l'intégration des enfants qui sont sur notre territoire. Originaire de Bosnie-Herzégovine, Edo parle d'expérience. C'est ancré en moi, je pense, et le fait de pouvoir participer à ce projet m'a vraiment fait du bien et m'a vraiment permis de me sentir important, et je pense que oui. Je pense que mes origines ont un lien avec le fait que je sois aussi motivé pour ce projet. Changement de décor, nous sommes à Nivelles où Laurie et Emeline nous présentent leur projet. Nous avons pour projet d'ouvrir une épicerie sociale au sein du Condorcet à Marcinelle. Et c'est à l'Ouvre-Boîte, une épicerie sociale créée en 1998, qu'elles sont venues chercher l'inspiration. Nous sommes 10 travailleurs sociaux pour gérer l'entièreté de l'Ouvre-Boîte. Il faut savoir qu'on a quand même pour Nivelles une moyenne de 250 familles accueillies chaque année. Cette épicerie sociale propose aux bénéficiaires des produits secs, des produits frais, des produits d'hygiène, tous les produits basiques qu'on peut trouver en grande surface mais à prix beaucoup plus bas pour des gens en situation précaire. Il y a des étudiants qui sont dans le besoin chez vous? Oui, bien évidemment, comme partout, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des courses. Il y a beaucoup d'étudiants qui cotent, qui n'ont pas forcément non plus les moyens de faire des courses pour leur mois complet. Un bête de savon, ça peut coûter très vite 2-3 euros qu'ils n'ont pas en fin de mois. Comment est-ce que vous fournissez en produits? Ah, ça c'est le nerf de la guerre. Ça c'est très compliqué. Vu la crise économique, les commerces commandent vraiment au minimum par rapport à leurs statistiques de vente, quoi. Donc voilà, donc on a quand même quelques donations, mais sinon on achète via des plateformes, notamment Solifood, qui est la plateforme de la Croix-Rouge, où on peut acheter des produits un peu moins chers, qu'on peut vendre évidemment moins cher également. Aujourd'hui, Laurie et Emeline ont surtout fait le plein de conseils. Combien allons-nous demander pour financer notre épicerie sociale ? Les locaux aussi, ça reste parce qu'on aimerait bien que ce soit un endroit discret pour pas que les autres puissent voir que tel étudiant aille dans le besoin. Elles emportent aussi cette recommandation pleine de sagesse. Ah oui, le jour où elles s'apercevront qu'ils deviennent une routine, où ils arrivent avec des pieds de plomb, il faut changer de métier. Parce que la personne que vous accueillez, la personne qui est devant vous, qui est en détresse, quelle que soit sa détresse, elle va le ressentir. Ils sont tellement ils sont tellement une éponge par rapport à ce qu'ils vivent que s'ils s'aperçoivent que devant eux, ce n'est pas quelqu'un qui a un retour positif pour eux, ça ne marchera pas. C'est dans la poche, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez bien sages.